La rencontre avec le cinéma, c'est comme tout le monde. Et une fois, je suis allé, j'avais 10 ans, je pense, dans une salle obscure pour voir un film. J'ai découvert des images sur grand écran. Et depuis ça, je n'ai pas arrêté de regarder des films jusqu'à ce que je fasse des études dans ce sens. C'est un processus. Moi, je suis allé à l'école, j'ai fait des études en Guinée ici, et j'ai fait le bac. Et après le bac, il y avait des options à choisir. Et j'ai choisi naturellement l'art. Et dans cet art, je ne savais même pas ce que c'est le cinéma. J'ai appris après ce qu'il est. J'ai choisi de pratiquer ce métier. C'est comme quelqu'un qui a fait des études pour se retrouver en médecine. Et généralement, j'ai regardé pas mal de films qui viennent de ce continent, notamment avec des réalisateurs comme les Sembène Ousmane, on n'en a pas beaucoup, comme les Adraman Sissako, comme les Souleymane Cissé, comme Cheikh Fanta Madi Camara de la Guinée. Donc je me suis nourri un peu de ce cinéma de ces gens pour faire mon cinéma à moi. Mais après, je regarde toutes sortes de films et qu'importe d'où il vient, j'essaie de comprendre parce qu'il y a toujours une histoire qui est racontée, il y a quelque chose de technique qui se joue. On a quand même cette sensation qu'il est en train de renaître de ses cendres. Ça va prendre du temps, c'est un long chemin. C'est vraiment un cinéma qui est en train de renaître de ses cendres. Oui, j'ai un grand espoir parce que, vous savez, la vie c'est un processus. Il y a toujours des gens qui vont arriver dans ce monde, qui vont se démarquer, qui vont faire des trucs magnifiques, qui va étonner tout le monde. On ne sait pas celui qui va arriver dans une année, avec quel film il va arriver, dans 2 ans. Et j'ai cet espoir parce que je rencontre beaucoup de jeunes qui sont dans ce métier, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de faire des choses magnifiques. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités, il y a de la connaissance qui se partage un peu partout, il y a des labs qui se créent par-ci, par-là, et il y a des financements aussi qui se créent par-ci, par-là. Donc avec le temps, je pense que le jeune Guinéen, il va comprendre quelque chose. Et quand il va le comprendre, il va bien jouer le jeu. Et je sais que ça va marcher. Ça ne bouge pas, c'est un truc de structure. Le cinéma, c'est quelque chose de structuré. Et on parle de la formation, on parle des subventions, on parle de perfectionnement professionnel. C'est toutes ces choses qui réellement ne sont pas appuyées, ne sont pas accompagnées dans ce pays. Donc c'est quand on va prendre du temps à réorganiser bien toutes ces choses comme la formation et que les gens aient accès à des subventions, à des financements, que des gens aient accès à la formation, à des renforcements de capacités, et ça peut bouger. Mais pour l'instant, ça ne peut pas bouger parce que c'est qui normalement porte la politique du pays. L'art, c'est comme la santé, c'est comme l'éducation, c'est comme l'armée. Et pour l'instant, ce n'est pas une priorité, l'art dans ce pays. Quand ils vont comprendre que c'est le chemin obligatoire vers un développement humain, vers un développement socio-économique, ils vont faire des choses. Et quand ils vont faire des choses dans ce sens, ça peut bouger. Mais là où ça bloque réellement, et pour l'instant, la culture, l'art dans ce pays, ce n'est pas une priorité pour nos politiques. Et c'est là que ça bloque. Et je reviendrai forcément à cette histoire de formation parce que c'est le plus important et de perfectionnement professionnel, d'accompagnement des projets. Et après, ça va venir sur l'accès au financement, l'accès aux subventions. Donc c'est l'accès aussi aux films parce qu'on ne peut faire des films qu'en regardant certains films. On ne peut pas réinventer la roue. Donc c'est tout un tas de choses qu'il faut mettre en place. Ça ne peut pas être une seule personne, ça ne peut pas être 2 personnes. C'est une industrie et en mettant toutes ces choses en place, pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne bouge pas. Mais sans ça, on ne peut pas bouger.
Difficulté, j'aime pas ce mot parce que la vie est tous les jours on se bat. À chaque fois qu'on se réveille, c'est pour aboutir à quelque chose. Donc moi, je ne le prends pas comme difficulté, mais plutôt je le prends pour un quotidien. Aujourd'hui, ça ne marche pas, peut-être demain ça va marcher. Ça ne marche pas demain, peut-être c'est pas le chemin, il faut changer de chemin. Donc pour moi, le plus important, c'est de bouger, c'est de faire des petits pas. Et à force de faire des petits pas, on va arriver à une longue distance, mais prendre toujours les choses comme si c'est des difficultés qui t'empêchent de bouger, non, je ne le prends pas comme ça, je le prends comme l'ordre naturel des choses. Il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la haine, il peut y avoir des problèmes qui t'empêchent de bouger, mais c'est la vie aussi, quoi. Je pense que j'en ai déjà 2 courts-métrages et 2 moyens-métrages et un long-métrage. Des courts-métrages, en fait, il y en a un qui s'appelle, le premier, il s'appelle Matricule 60 076, fait en 2013 sur un vieux et un oncle à moi, ancien combattant qui a servi l'armée française, qui a décidé de rentrer en Guinée, servir l'armée guinéenne et après qui a pris sa retraite. Donc c'était un peu connaître l'histoire de cet homme. Et le deuxième, c'est Voyage vers l'espoir, où sur ce film, je pars à la recherche de l'espoir pour mon pays, pour les jeunes de la Guinée, où je rencontre des jeunes exilés guinéens au Sénégal dans un champ d'oignons qui me disent avoir trouvé l'espoir dans ce champ d'oignons, mais en même temps où on fait un truc de rétroviseur pour regarder un peu le passé de ce pays, parce que ce pays il cherche l'espoir depuis l'indépendance, mais parfois on a l'impression à chaque changement de régime qu'on revient à la case de départ pour autre chose. Et après il y a Un homme pour ma famille, fait en 2015, qui est mon premier moyen-métrage où moi, et je fais souvent des rêves sur mon père qui me demande de faire ceci, de faire cela dans la famille. Donc je décide d'en faire de ça un film. Je retourne dans la famille pour rendre compte ce que m'a demandé mon père, en même temps essayer de faire un sacrifice. Donc je me retourne dans cette histoire de sociologie. C'est que peut-être, si vous voulez un peu, avant tout, c'est un éleveur. Et il a un lien avec la vache, tu vois. Donc il y a toute une histoire là-dessus. Moi j'ai grandi dans un endroit très urbanisé de l'Abbé où je ne connais pas ce que c'est que la culture de la vache. Par exemple, vous pouvez voir chez le Peul, quand la vache est égorgée, ils le partagent d'une certaine façon pour maintenir l'harmonie dans la société. Donc c'est des choses que moi je ne connaissais pas. Donc à travers ce film, j'essayais de découvrir plus ma société, plus ma communauté, et pour aller vers les autres. Donc après, il y a Nometi Sifade, qu'on appelle Difficile à raconter, fait en 2018, qui raconte l'histoire de jeunes mineurs non accompagnés et qui arrivent dans le département de la Gironde, notamment en France, où on peut parler de Bordeaux. Donc c'est ces jeunes en majorité guinéens qui arrivent dans ce territoire français, décident de me donner une parole que souvent on n'entend pas, parce que quand les gens quittent la Guinée, ils arrivent en Europe, on a moins d'informations sur leur vécu, sur le parcours qu'ils ont fait pour arriver en Europe, comment ils sont en train de vivre. Donc c'était une parole pour faire un pont entre ce que c'est que l'Europe, et pour certaines personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce qui se casse sur certaines choses, sur l'Eldorado européen. Au cimetière de la Pellicule, c'est moi qui incarne le personnage de Mamlo. Je pars à la recherche du premier film d'Afrique francophone noire fait en 1953, qui est Mouramani, de Mamadou Touré. Tout le monde en a entendu parler, personne ne l'a jamais vu. Mais en partant à la recherche de ce film, je fais un crochet sur le passé du cinéma guinéen et ce qu'il a été, ce qu'il est devenu aujourd'hui et c'est quoi aussi son avenir.
parce que la Guinée quand même a été avant-gardiste dans ce que peut être le cinéma en Afrique. Dans les années 60, il y a eu quand même une sorte d'industrie dans ce pays qui permettait de produire des films, qui permettait de diffuser, de distribuer ce film. Mais à un certain moment, et comme je le dis, à la mort du régime de Sékou Touré, il y a eu un changement de régime, donc il y a eu aussi eu des conseils de nos grands conseillers des institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, FMI, sur un programme d'ajustement structurel que l'État ne peut pas supporter, par exemple le cinéma, le sport. Donc à l'État de se désengager, ça c'est pas des priorités. Donc l'État s'est désengagé de la culture et du cinéma. Donc ce qui fait que le cinéma est tombé en ruine, il a fermé, et il n'y a plus de production. Donc au cimetière de la pellicule, c'est ça en fait. C'est moi qui pars à la recherche du premier film d'Afrique francophone noire, mais en même temps qui te montre ce qu'a été le cinéma guinéen, et ce qui est devenu les réalisateurs, ce qui est devenu les salles de cinéma, ce qui est devenu ces bobines projetées dans ces salles de cinéma, et ce que c'est qu'aujourd'hui l'ambition de cette nouvelle génération de faire des films dans un pays où il n'y a pas de moyens pour faire des films, dans un pays où il n'y a pas une industrie, il y a presque rien qui est mis en place pour pouvoir faire des films. Au cimetière de la pellicule, c'est la Guinée. Ce pays qui, à un certain moment, a produit des films, après qu'il n'a pas pu archiver bien ses films, qui a repris ses films, qui a créé un grand trou, il a remis ses films, ils ont rajouté du carburant, ils ont brûlé. Donc au cimetière de la Guinée, c'est la Guinée où on a enterré des bobines. Mais c'est aussi ces pays d'Afrique, des pays du Sud, même du Nord, qui n'ont pas pu garder, archiver la mémoire cinématographique. Donc c'est quelque chose que la Guinée partage avec beaucoup de pays dans le monde. Au cimetière de la pellicule, en fait, c'est ça. Ce film, comme je l'ai dit, c'est un film qui va au cinéma, il y a tout un système là-dessus. Il y a déjà des personnes qui s'occupent de la vente internationale, ça c'est des trucs pour les festivals, c'est des trucs pour des télés, c'est des trucs même pour des compagnies aériennes pour regarder ce film dans des avions. Donc il y a déjà la vente internationale qui est prise par Réservoir Doc, qui s'occupe bien de ça. Mais à côté de ça, par exemple, quand on parle de la sortie du film en France, en salle de cinéma, il y a une distribution qui s'appelle DIN Media qui s'occupe de ça. Donc il y a tout ça. Après, voilà, c'est un film qu'on a fait avec des subventions tirées par-ci, par-là. Et on sait qu'on n'a pas fait Avatar pour que ça fasse des millions d'entrées ou des milliards de personnes qui vont le regarder. Après, on a confiance qu'il va tourner. Non seulement en faisant mes films, j'arrive à trouver quelques économies là-dessus pour vivre, il faut pas le nier. Mais en même temps, ça me permet de découvrir le monde, de rencontrer des personnes, de vivre de ce métier d'une certaine façon. Et je pourrais même parfois dire que je suis privilégié, j'arrête pas de bouger, et j'arrête pas de rencontrer des gens, de discuter de films, de montrer des choses. Donc, je dirais alhamdoulilah, tu vois, avec le cinéma, moi je découvre beaucoup de choses, je gagne beaucoup de choses, et ça ne me fait pas construire pour l'instant des bâtiments ou acheter des véhicules. Oui, on peut le dire parce que peut-être sans ce que je suis en train de faire, je ne sais pas de quoi j'allais vivre. Il va faire une avant-première et une première le 27, l'avant-première au Centre culturel franco-guinéen, où la rentrée elle est fixée à 150 000 francs guinéens. Après, il y a le 28 et en première, donc, où la rentrée est fixée à 100 000 francs guinéens. Donc c'est le 27 et 28 juin au CCFG. Comme
comme je te disais, pas de conflit, pas de regret, non, c'est-à-dire pas de difficulté, pas de regret. Ce que tu n'as pas hier, peut-être c'était pas pour toi. Et ce que l'autre t'a fait, peut-être vous vous êtes mal compris, tu vois. J'essaie de ne pas trop m'infliger des énergies qui peuvent être des énergies négatives, et regretter quelque chose, être déçu de telle chose. J'essaie d'avancer parce que c'est la vie. C'est de continuer à faire des films et aider d'autres personnes, non pas aider, accompagner d'autres à faire leurs films. Mon projet à venir, pour l'instant déjà, c'est accompagner aussi Miker de la pellicule à bien tourner. Après, je me replonge encore dans cette histoire de mémoire de ce pays. Parce que ce pays, il y a une sorte de trou de mémoire entre les générations. Donc pour moi, il y a quelque chose à raconter. Donc je retourne encore à fouiner dans notre passé, à ressortir des choses, peut-être que les gens vont aimer ou pas, mais le plus important, c'est se replonger dans ce passé, de sortir des choses qui peuvent être magnifiques, qui peuvent être violentes, et qui peuvent être instructives pour la nouvelle génération. C'est en regardant notre passé qu'on peut aller mieux de l'avant. Ben, c'est un travail acharné, d'autant plus qu'on n'a pas les moyens ici. C'est beaucoup de choses qui rentrent en jeu, c'est une vraie passion, un travail très intellectuel, donc il faut être prêt à tous les niveaux. C'est pas que technique ce métier, c'est un métier qui allie et technique et en même temps, et comment je peux appeler ça, c'est un truc de génie. Mais avec le travail, à force de travailler, on découvre beaucoup de choses. Donc ces jeunes, je le dirais, c'est un travail acharné où il ne faut jamais s'arrêter parce qu'on n'a pas les moyens. Et on est en compétition avec des gens qui ont tout ce qu'il faut pour faire des bons films. Donc c'est un travail acharné. Merci à DMK TV de pouvoir faire cet entretien. Et c'est de comprendre. Le cinéma, c'est une sorte de miroir. Un pays qui ne se regarde pas, il est appelé à disparaître. Parce que quand la population guinéenne n'a pas une possibilité de se regarder sa culture, savoir ce que c'est que cette identité guinéenne, la Guinée va être duliée, va être inondée par la culture des autres qui arrivent chez nous. Et petit à petit, tout ce qu'on peut parler de fierté, de dignité, de coutume, et tout ça, ça va disparaître. Et la Guinée ne sert à rien. Les autorités, vous vous en occupez de tout, de routes, de tout ça, mais il faut s'occuper de la culture parce que c'est la culture qui va vous permettre de construire ce nouveau Guinée.